C'est très inhabituel de se réveiller tôt le matin et d'avoir le Premier ministre à la télé, comme on le dit vulgairement chez nous. Aujourd'hui, 26 janvier 2026, tôt le matin, le Premier ministre était dans les médias. Il faisait une série d'annonces visant à combattre la vie chère pour dire combien de fois le problème est sérieux. La vie chère, ce n'est pas un phénomène uniquement canadien. La vie chère touche presque tout le monde. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que parmi les pays du G7, le Canada est ce pays-là où l'inflation a, je dirais, battu les records. On détient vraiment la palme d'or. Pourquoi est-ce que les Canadiens et les Canadiennes qui travaillent ont l'impression de ne plus joindre les deux bouts? Pourquoi la classe moyenne a l'impression d'avoir été abandonnée par le gouvernement? Est-ce que la série de mesures qui a été annoncée ce matin par Marc Carney va véritablement combattre la vie chère ici au Canada, ou alors est-ce qu'elle va juste repousser un problème qui, ma foi, ne trouvera peut-être jamais la solution? Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie chère au Canada. Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus difficile de se nourrir au Canada? Se nourrir qui est ce besoin de base. Pourquoi ça devient impossible de se nourrir convenablement au Canada? Alors, si on remettait un peu les choses dans leur contexte et qu'on prenait 2019 comme année de référence. En 2019, lorsque on avait ces 100 $ et qu'on allait à l'épicerie, ces mêmes 100 $ ne vous achètent plus les mêmes produits qu'en 2019. Pour avoir le même panier de l'épicerie en 2025, puisque la référence était de 2019 à 2025, il vous faudra débourser pratiquement 135 $. L'inflation à l'épicerie a augmenté de 30 à 35%. Alors, ce qui nous choque, c'est qu'on nous dise tout le temps sur le papier que l'inflation est de 2%, qu'on arrive à maîtriser l'inflation, que l'inflation commence à descendre, alors que la réalité dans les magasins est tout autre. Alors que lorsqu'on nous dit oui, l'inflation descend, la courbe fléchit, ou bien on va infléchir la courbe, dans les magasins, le constat est sans appel. Les prix ne descendent pas. Ça, c'est ce qu'il y a de plus choquant. Ce qu'on nous dit sur le papier ne se traduit pas dans la réalité. Alors, pourquoi est-ce que les produits ont quasiment doublé pour certains? Pourquoi arrive-t-on à ces sommets records de prix? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais énumérer quelques causes qui pourraient, ou bien quelques raisons qui pourraient justifier les prix chers que nous voyons dans les rayons de notre épicerie. Mais tout d'abord, je vais vous laisser suivre cette petite vidéo qui fait, je dirais, la comparaison entre le Canada et certains pays d'Europe où on a aussi vu l'inflation augmenter après la COVID, mais qui, je dirais, s'est vu maîtrisée
elle n'est pas aussi grave qu'au Canada. Regardez et je vous retrouve juste. Le Canada, champion de l'inflation alimentaire parmi tous les pays du G7. En un an, le prix des aliments a augmenté de 6,2 % au pays. C'est 2 fois plus que chez nos voisins américains et nettement plus qu'en Europe. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Entre décembre 2024 et décembre 2025, les prix à l'épicerie y ont augmenté de seulement 1,4 %. Si on compare certains aliments entre eux et chez nous au Québec, on voit vraiment la différence. Un litre de lait coûte presque 3 $ au Québec contre 1,80 $ environ en Allemagne. Les oranges, 5,50 $ le kilo chez nous et environ 3 $ là-bas. Un pain, entre 4 à 5 $ au Québec et 2 $ à Berlin. Notre taux d'inflation alimentaire est un problème, là. Le professeur en politique agroalimentaire Sylvain Charlebois identifie plusieurs facteurs pour expliquer le phénomène. Les barrières interprovinciales, la gestion de l'offre, des chaînes d'approvisionnement rigides, mais surtout le congé de TPS de l'an dernier, qui aurait contribué à faire grimper les prix. Moi, je pense que le congé TPS a vraiment rempiré les choses. D'une part, on a évidemment fait gonfler le taux d'inflation alimentaire un an plus tard, mais on a ouvert la porte à l'opportunisme de prix. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont augmenté des prix sans qu'on s'en aperçoive finalement. On a vu des mesures publiques vraiment amplifier le problème d'inflation alimentaire. Ça ne nous a pas aidés. On peut envoyer des chèques. Évidemment, à court terme, on se sent bien, on sent qu'on a plus d'argent, mais tout ça, par exemple, fait gonfler les prix là, en bout de ligne. Il y a aussi la question du manque de joueurs sur le marché qui revient constamment. L'arrivée de nouveaux épiciers étrangers pourrait, par exemple, aider à faire baisser les prix, comme l'avait recommandé le Bureau de la concurrence en 2023. Le ministère de l'Industrie du Canada indique que le gouvernement est toujours intéressé à voir comment on peut stimuler la rivalité entre les entreprises. Pour expliquer la palme d'or que le Canada détient en matière d'inflation des produits alimentaires, on nous dit que pendant la pandémie ou alors que la pandémie a provoqué le dysfonctionnement des chaînes, de la chaîne alimentaire. Donc, tout ce qui a trait à la logistique, c'est-à-dire le transport, l'entreposage, on nous dit que les coûts ont explosé. Sauf que pour certaines choses, certains coûts ont baissé, mais l'inflation est restée là où elle était ou alors elle a tout simplement augmenté. La pandémie est partie, mais les coûts sont quasiment restés où ils étaient pratiquement. Autre chose qu'on nous explique pour justifier le coût de la vie chère ici au Canada, on nous dit que oui, le Canada est vaste. Pour transporter les marchandises d'un point à l'autre, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'essence avec les prix qui ne cessent de fluctuer, les prix du carburant à la pompe qui ne cessent de fluctuer. Mais cet argument, je me demande si ça tient la route parce que même avant la pandémie, le Canada était grand. Pourquoi subitement on se rend compte que c'est maintenant que le Canada est grand et vaste et que ça prend beaucoup plus d'argent pour acheminer les produits d'un point à l'autre? Ceci étant dit, deuxième raison, c'est la géographie du Canada. On nous dit que le Canada est vaste, que ça coûte cher en transport, que ça coûte cher en énergie, que ça coûte plus cher en logistique. Autre raison qui n'est pas la moindre, c'est le monopole de certains joueurs dans la distribution des produits alimentaires. Comme dans beaucoup d'autres secteurs ici au Canada, il y a un monopole, il y a, je ne sais pas si on peut le dire, oligopole, une poignée d'entreprises qui ont ou qui a la main mise sur la grande distribution ici au Canada. Pas de compétition. Pas de compétition. Lorsqu'il n'y a pas de compétition, qu'est-ce qui va
pousser ces grands joueurs à améliorer leur offre? Qu'est-ce qui va faire en sorte que les prix baissent? C'est la question que je me pose. Oui, on a annoncé une série de mesures ce matin, mais est-ce qu'on s'attaque réellement à la racine du problème? Ce n'est pas pour cracher sur les mesures qui ont été prises ou qui ont été annoncées ce matin, mais est-ce que c'est juste un placebo? Est-ce qu'on veut vraiment combattre la vie chère? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne, qui ont peut-être un background en économie, qui comprennent peut-être des problèmes qui sont liés à l'économie du Canada. S'il vous plaît, veillez, veillez donner votre avis en commentaire. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont énoncés. On parle des assurances qui ont augmenté, on parle des agriculteurs qui sont sous pression, les engrais qui sont devenus plus coûteux, on parle du climat qui est instable. C'est vrai qu'on a vu des catastrophes, on a vu des agriculteurs perdre quasiment toute leur récolte. Tout ça contribue à la cherté de la vie. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé des financements pour alléger la tâche aux agriculteurs. Est-ce que ces mesures-là vont combattre efficacement la vie chère? Est-ce que ces mesures-là suffiront-elles à ramener le prix de l'épicerie là où il était avant la COVID? Ça, c'est la question que je me pose. On nous a parlé de la TPS qu'on a augmentée. Certains économistes disent que l'augmentation ou bien l'annulation de la TPS ou alors lorsqu'on donne des retours d'impôts aux gens, ça vise à alimenter l'inflation. La question que je me pose, est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Dans le même temps, il y a la grogne de cette classe moyenne parce que lorsqu'on parle des CAP, oui, on veut bien aider les personnes à revenus modestes. Mais dans le même temps, les gens sont énervés. Les gens qui travaillent durement et qui gagnent durement leur vie, qui ont 2, 3, 4 boulots ici au Canada et qui peinent à joindre les deux bouts, qui ne bénéficient d'aucune prestation sociale parce que, dit-on, les loyers ou bien leurs revenus sont suffisamment élevés. Ils n'ont pas d'aide pour les garderies, ils n'ont pas d'aide pour les prestations qu'on donne aux enfants. Est-ce que cette classe moyenne n'est-elle pas laissée pour compte? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures? Parce que c'est vrai, oui, on va vous dire que le Canada, on est généreux, on compatit à la douleur des gens, mais il faut que ce soit fair pour tous les Canadiens parce que la vie chère, c'est tous les Canadiens qui traversent des moments difficiles en ce moment. On a l'impression que plus tu travailles ici, plus tu es pénalisé parce que lorsqu'on annonce des mesures, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens qui sont défavorisés, mais je trouve que ce n'est pas fair. Je trouve, et ça c'est mon opinion personnelle, je trouve que ce n'est pas fair. C'est comme si on n'encourageait pas le travail. C'est comme si on n'encourageait pas les gens à bosser durement. Ceux qui bossent sont pénalisés à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de combattre la vie chère? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes de combattre la vie chère? J'ai parlé tout à l'heure de l'hégémonie des grands distributeurs ici au Canada. Et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité ici au Canada. Pas de concurrence. Le manque de concurrence. Comment est-ce qu'on peut avoir de la compétitivité en ce qui concerne les prix s'il n'y a pas de concurrence? Venez nous dire en commentaire.
ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées ce matin et si vous aussi, vous ressentez comme la plupart des Canadiens que la vie devient tout simplement difficile. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui contribuent à la vie chère ici au Canada. On a parlé des agriculteurs, les engrais qui deviennent chers, les coûts de production qui ont augmenté, les assurances qui deviennent de plus en plus hors de prix. On parle de la météo, du climat qui devient de plus en plus capricieux. On a vu à un moment donné des agriculteurs perdre soit une partie de leur récolte, soit toute leur récolte. Et tous ces facteurs-là contribuent à rendre notre épicerie de plus en plus chère. Alors, la question que moi je me pose, c'est vrai que le Premier ministre a annoncé des mesures, entre autres l'augmentation de ce qu'on appelle la TPS qu'on remettait aux populations ou bien à la couche la plus défavorisée de la société. On a parlé du financement des agriculteurs pour leur permettre de produire davantage et sous certaines conditions climatiques. Ça, ce sont des méthodes ou bien ce sont des annonces qui ont été faites ce matin. En ce qui concerne la TPS, tu sais qu'il y a des contradictions. Il y a certains économistes qui disent que lorsqu'on donne des congés de TPS ou alors lorsqu'on augmente les retours de TPS, ça alimente l'inflation. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Est-ce que la vie chère ne touche que la couche la plus défavorisée de la société? Alors, parce que moi, j'ai le sentiment qu'ici au Canada, ceux qui travaillent durement, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les couches les plus défavorisées, loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Mais la vie chère touche tout le monde. Parce que la classe moyenne, j'ai comme l'impression qu'elle est laissée pour compte. On vous dit que vous avez un revenu qui ne vous permet pas d'avoir d'aide. Vous n'avez droit à rien quasiment. Pas de prestations, pas d'allègements fiscaux, rien du tout. Dans le même temps, la vie devient chère, les salaires n'augmentent pas. Et pour moi, j'ai comme l'impression que la classe moyenne est pénalisée. Plus tu travailles, plus tu payes les impôts, plus tu es pénalisé. Dans toutes les mesures qu'on annonce, généralement, on vous dit non, vous gagnez trop, vous n'avez droit à rien. Mais dans le même temps, vos impôts augmentent. Vos impôts ne cessent d'augmenter. Alors, les mesures que le gouvernement a annoncées ce matin, est-ce que ces mesures-là visent à aller tuer le mal à la racine ou alors c'est juste à repousser le problème? Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas au Canada. Cette hégémonie de certains joueurs sur le marché de l'épicerie où il n'y a presque pas une concurrence. Sans concurrence, comment est-ce que on peut, nous, en tant que consommateurs, avoir un avantage certain? Les prix ne baisseront quasiment jamais. Les prix, là, ne vont pas baisser demain, là. Ce n'est pas demain, la veille, que les prix vont baisser. Alors, qu'est-ce que toi, qui regardes ma vidéo, tu penses des mesures qui ont été annoncées ce matin par le Premier ministre Mark Carney? Es-tu optimiste que ces mesures-là vont véritablement combattre la vie chère ici au Canada? Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Si tu ne t'es jamais abonné, c'est le moment ou jamais de t'abonner, de liker et de partager. Alors, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!